Yo les gens, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera pour l'unboxing d'une manette de chez SteelSeries. Donc cette fois ça va être la même que celle que j'ai fait dans mon unboxing de PC. Pourquoi? Parce que bah, ma manette, je sais pas, elle a eu des problèmes, elle buguait. Du coup je l'ai envoyée en garantie et ils m'ont remplacé. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ouvrir le colis. Donc voilà, c'est une manette hein, normale, hein. Je ne suis en aucun cas en partenariat avec eux. Donc là, il y a écrit Bluetooth, Android, Windows. Et moi, du coup, bah, je m'en sers sur mon PC, hein, parce que sur téléphone, enfin, je sais pas. J'ai pas encore essayé. Mais bon, je pense que si elle est Bluetooth, à mon avis, elle est peut-être compatible avec celle, enfin, avec les iPhones, mais après, je suis pas sûr. Donc je ne garantis rien là-dessus. Donc oui, comme vous pouvez le voir au niveau du packaging, franchement c'est plutôt pas mal, hein. Franchement on va pas se mentir, il est bien le packaging. Il est un petit peu détaillé. Voilà. Donc alors, on va enlever ça. Hop, normalement il y a deux piles fournies et la manette. Là il y a des petites informations. Voilà. Donc la manette elle se présente comme ceci. D'ailleurs c'est bizarre, hein. On dirait presque qu'elle a servi ou qu'elle a reposé dans un stock de je sais pas quoi. Parce qu'elle est un petit peu sale. J'espère qu'elle va fonctionner au moins, parce que c'est ça l'essentiel, qu'elle fonctionne. Alors, on a deux piles fournies avec. Voilà, là il y a le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il est en... Enfin, il y a pas mal de langues, il y a anglais, allemand, et chinois, japonais je crois. Je sais pas, il y a deux langues asiatiques différentes. Il y a très certainement français, si je me rappelle bien. Je crois qu'ils ont une moyenne de 10 heures d'autonomie, hein, les manettes, avec les piles. Donc je vais tout de suite allumer mon PC, et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC, donc on va lancer l'application SteelSeries Engine 3. Donc on va pouvoir allumer la manette, hein. Et après bah, il faut la connecter aussi au Bluetooth. Donc on va aller dans les paramètres. Alors paramètres du PC, périphérique imprimante. Donc voilà, là on fait une petite recherche, on va se connecter. Donc voilà, on est connecté. Maintenant qu'on est bien connecté, voilà. Il faut que je fasse une mise à jour aussi, hein. Donc ne débranchez pas votre périphérique, ne mettez pas votre ordinateur hors tension, ne quittez pas le logiciel pendant l'installation du firmware. Cela pourrait rendre le périphérique inutilisable. On va faire ça. Alors, donc je vais devoir le connecter. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai connecté la manette. Je vais faire démarrer la mise à jour. Et là, la mise à jour est en cours. Et on se revoit tout de suite à la fin de la mise à jour. Donc voilà ce que ça nous écrit. Le nouveau firmware a été installé. Pour terminer le processus de mise à jour, vous devez débrancher la manette et remettre les piles. Ensuite, ouvrez le menu Bluetooth. Sélectionnez la manette parmi la liste des périphériques Bluetooth. Puis appuyez sur le bouton supprimer. Enfin, réappairer la manette. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, on va débrancher la manette. On va remettre les piles. Voilà. On va aller dans les paramètres Bluetooth. J'ai aucune idée de laquelle ça peut être. Du coup, je vais supprimer les deux. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, tout est supprimé. Je vais la rallumer. Je vais peut-être même remettre le cache. Et là, je vais rechercher l'appareil Bluetooth. Donc là, voilà, il a trouvé la manette. Je vais me connecter. Donc là, si vous voulez, je vais vous faire une petite présentation aussi du logiciel. Donc voilà, donc ça c'est bien la manette. Donc ça c'est gâchette gauche, gâchette droite. C'est la partie inactive, donc on peut la rendre
inactive à 99% comme à 0. Après on peut inverser X et Y, ça je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est pareil hein, pour les joysticks. Donc il y a aussi des zones inactives qu'on peut paramétrer. Voilà. Donc là on peut avoir aperçu instantané. Donc voilà. Ça c'est la config pour la gauche et pour la droite. Voilà. Donc moi franchement là, la configuration elle me convient. Donc voilà, j'ai pas besoin de ça. Là on a la bibliothèque où je préférais ça, je sais pas trop ce que c'est. Là on a différents jeux proposés. Après je sais pas trop comment ça fonctionne ça. Donc ça j'en ai pas besoin, je l'enlève. Donc je vais lancer GTA pour vous montrer un petit peu. Parce que je l'ai aussi sur PC comme sur PS3. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après le lancement. Et si vous voulez que je refasse des vidéos sur GTA, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis ciao ciao les gens.